Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Canva Workspace et nous serons toute la vidéo sur ce programme pour découvrir, pour comprendre et pour apprendre l'option distribuer les objets et distribuer l'espace que nous pouvons retrouver dans la partie droite dans édition. J'ai envie de vous expliquer un petit peu les subtilités de ces fonctions, de vous montrer quelle est la réelle différence entre distribuer les objets et distribuer l'espace, dans quel type de création nous pourrions utiliser l'un ou l'autre et à quoi ça sert exactement. Et comme je l'ai dit, surtout comprendre quelques petites subtilités qu'il y a à connaître. Je vais vous montrer ici quelques exemples, quelques petites créations qui pourraient vous poser problème, quelques petits exemples pour que vous puissiez aussi faire vos propres tests de votre côté. Et comme je le précise en fin de vidéo, il est vraiment très important pour comprendre et pour vraiment appréhender cette option de l'utiliser, d'essayer de votre côté, de faire des erreurs certes, mais cela vous permettra d'apprendre. On va pouvoir de suite commencer et donc c'est parti. Pour commencer, on va discuter un petit peu de ces options, de savoir comment on les utilise et comment elles fonctionnent et quelle est la distinction entre distribuer les objets que l'on a juste ici et distribuer l'espace que l'on a juste là. Car dans l'idée, c'est un petit peu le même genre d'option, mais comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas tout à fait la même précision. On va donc prendre des formes totalement au hasard sur notre plan de travail, par exemple un carré, que je vais diminuer par exemple à 50 mm, et je vais en créer plusieurs, comme ceci. Parce que oui, l'option reste grisée tant que vous n'avez pas plusieurs motifs. En sachant par exemple que si vous prenez deux motifs comme ici, vous avez distribué l'espace qui va s'activer, mais distribuer les objets sera toujours grisé. Parce que distribuer les objets, comme il est précisé sur les petits icônes juste ici, ça va être possible qu'à partir de 3 motifs. Donc si j'en sélectionne 2, on ne peut pas y toucher. Par contre, à partir de 3, comme vous pouvez le voir, l'option n'est plus grisée. Et quand je dis à partir de 3, c'est vraiment à partir de 3. C'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas, par contre, obligé de vous cantonner à 3 motifs. Vous pouvez en prendre 4 et ça fonctionnera tout autant. Donc ça, c'est très important à retenir. Pour distribuer les objets ou distribuer l'espace, il vous faut plusieurs motifs. Pour distribuer l'espace, il vous suffira de 2 motifs minimum et pour distribuer les objets, il vous faudra 3 motifs minimum toujours. Donc ne vous inquiétez pas si ces options sont toujours grisées quand vous sélectionnez qu'un seul motif. Au même titre d'ailleurs que aligner les objets. Forcément, vous allez l'aligner à rien du tout si vous ne sélectionnez qu'une seule forme. Alors que si vous en sélectionnez 2, là vous allez pouvoir les aligner ensemble. Donc ça, c'est très important à retenir. Si c'est grisé, c'est qu'il y a un problème sur le nombre de formes que vous avez sélectionnées. On a donc ici 2 distinctions à faire, c'est distribuer les objets et distribuer l'espace. Comme on peut le voir lorsqu'on sélectionne, on va dire 3 formes, on a ici la dimension qui peut se faire en millimètres, alors qu'ici nous n'avons aucune option. Donc c'est très simple. Distribuer les objets, ça va tout simplement prendre la taille que vous avez ici entre le premier et le dernier motif et ça va mettre celui du centre, là en l'occurrence vu que nous sommes à 3 motifs ou alors ici les 4 motifs vont être espacés du même espace mais ça ne va pas être mesuré. C'est-à-dire que vous allez simplement distribuer l'espace dans cet intervalle des 4 motifs. Vous n'allez pas distribuer l'espace en dehors du premier et du dernier motif. Donc par exemple, je vais venir aligner au milieu toutes mes formes pour qu'elles soient bien alignées et je vais venir distribuer l'espace horizontalement. Et comme on peut le voir, ça m'a décalé celui-ci pour mettre le même espace entre chaque motif. Et si on vient dans le détail, effectivement, on aura la même dimension. C'est-à-dire que par exemple, si je crée un trait ici, il est à 6,2 mm de largeur. Donc si je vais ici, 6,2 aussi, et ici, 6,2 aussi. Donc ça va distribuer l'espace, mais pas forcément bien millimétré. Et ça, des fois, ça peut être un petit peu énervant. À la base, il n'y avait pas ces options-là, mais on pouvait retrouver un équivalent sur la Scan & Cut en elle-même. Mais encore une fois, il n'y avait que la partie où on ne peut pas mesurer avec précision, ce qui est déjà pas mal pour commencer. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on aimerait bien pouvoir bien gérer l'espacement en question. Donc là, c'est plus simple encore, on va aller dans distribuer l'espace et on va cette fois-ci
fois-ci mettre un espace de 5 mm entre chaque forme. Je vais donc distribuer l'espace encore une fois horizontalement et comme on peut le voir, ça m'a tout rapproché. Maintenant, l'espace entre chaque, si on vient le mesurer, est de 5 mm, que ce soit entre le premier et le deuxième ou entre le troisième et le quatrième. Là-dessus, ça ne change pas, vous avez le même espace entre chaque, mais la grosse différence est que vous pouvez enfin mesurer cet espace en question. Cela fonctionne horizontalement évidemment, mais si je viens dupliquer la totalité et le mettre verticalement, c'est-à-dire que je viens les aligner ici verticalement, comme ceci. Comme on peut le voir, l'espace qu'il y a ici est totalement différent des deux autres. Je vais donc tout d'abord commencer par distribuer l'espace verticalement, mais sans mesure précise. Et comme on peut le voir maintenant, c'est exactement le même espace, mais il n'est pas mesuré. Si je viens faire un trait entre les deux, on a donc un espace de 10,7 mm, ce qui est vraiment pas du tout précis, on va dire. Maintenant, je vais venir le mettre à 10, tout simplement, et encore une fois, l'espacer verticalement. Et là, cette fois-ci, on a vu que ça a un petit peu rapproché, tout simplement parce qu'il y avait 0,7 mm à rapprocher. On a bien un espace de 10 mm. Donc ça, c'est vraiment très très important dans la construction de cartes, de motifs ou autres. Vous avez la possibilité de gérer des espaces. Et ça, c'est vraiment une option qui change la vie à de nombreuses reprises. Cela fonctionne aussi en négatif, c'est-à-dire que si je viens distribuer l'espace à moins 10 verticalement et horizontalement, on vient ici tout simplement les croiser parce qu'on a été dans le négatif à moins 10 mm. Au même titre que si je fais moins 50 mm, ils vont tout simplement se chevaucher verticalement et horizontalement. Donc ça, c'est un petit coup de main à prendre pour pouvoir bien gérer des fois qu'ils se superposent d'une certaine manière. Bien sûr, cela fonctionne avec des carrés, on va dire que c'est relativement simple, mais ça fonctionnera aussi avec des cercles, et ça fonctionnera aussi avec tout autre motif, par exemple un cœur et une étoile. Comme on peut le voir ici, lorsqu'on vient sélectionner notre forme, on a un carré bleu qui vient tout simplement nous spécifier que c'est cette forme qui est sélectionnée. Et c'est finalement grâce à ce carré bleu que les espacements vont se gérer. C'est-à-dire que lorsque vous allez par exemple ici distribuer l'espace sur une étoile, ne prenez pas en compte ici tous les espaces qui sont vides entre l'étoile et le carré bleu ne seront pas pris en compte. C'est vraiment les extrémités, donc le carré bleu autour. On va donc partir sur 5 cm comme les carrés et comme vous allez pouvoir le voir, ça va se gérer de la même manière. Sélectionner toutes mes formes, les aligner au milieu. Nous avions mis un espace de 5 mm autour de ces carrés, je vais donc venir faire la même chose et comme on peut le voir, ça va venir se superposer parfaitement parce que tout simplement les étoiles en largeur font la même largeur que les carrés, donc on aura le même espacement. Et évidemment, c'est donc les extrémités qui sont prises en compte. On peut réaliser ce même test avec toutes nos formes. On va partir sur du 50 mm pour les cœurs et les ronds. Et comme vous allez le voir, ça va à chaque fois bien se superposer. C'est-à-dire que si je viens grouper mes ronds, mes cœurs, mes étoiles et mes carrés, que je viens sélectionner la totalité et que je viens les aligner verticalement et horizontalement, on obtient des formes qui ne dépassent pas du carré en question, à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi. Les formes ne sont pas gérées comme elles sont réellement représentées. C'est à chaque fois les extrémités qui comptent. Là encore, quelles que soient vos formes, vous allez pouvoir tout simplement les aligner verticalement et cette fois-ci distribuer l'espace à 10 mm verticalement. Et comme on peut le voir, nous aurons le même espace ici entre chaque forme. Mais ça va être un petit peu plus dur à vérifier étant donné que par exemple ici à l'extrémité de ce carré, on n'a pas l'étoile. Mais dans l'idée, croyez-moi, il y a le même espacement. Donc à partir de là, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec vos motifs. Bien sûr, ça m'est très utile cette option aussi pour faire des cartes. C'est-à-dire que par exemple, je viens ici mettre une largeur de 100 mm, donc 10 cm de largeur, sur une hauteur de 150 mm, donc la taille d'une carte finalement. Je viens dupliquer cette forme, ici j'ai utilisé CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne mes deux formes, je les aligne horizontalement et je viens distribuer l'espace à 0.
Et comme on peut le voir, ça se superpose assez pour pouvoir tout simplement fusionner. Et grâce à cette fusion, je vais pouvoir faire ma ligne ici de pliage. Alors, cette option risque d'être un peu plus complexe si vous utilisez une version qui est après la 2.5, car il y a eu des changements qui enlèvent cette option-là justement. Mais si vous avez la 2.5 ou avant, vous allez pouvoir très facilement utiliser ce principe-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut créer des formes qui se collent très très bien et sur lesquelles on va pouvoir ajouter des pliages. Cela fonctionne exactement de la même manière pour une boîte. Si je viens me prendre ici et que je veux en faire un cube, lorsqu'on veut faire un cube, nous allons tout simplement mettre plusieurs formes les unes à côté des autres, en forme de croix évidemment. Donc, on a ici le cube du dessous, avec les 4 côtés qui le constituent, et le cube du dessus. Et comme on va pouvoir le voir, l'espacement va nous permettre de gérer et de faire nos boîtes. Pour cela, nous allons tout simplement créer des espaces distribués à 0 mm. Alors des fois, il faut faire un petit peu attention parce que par exemple, si je sélectionne ici toutes mes formes, que je viens les aligner verticalement et que je viens distribuer l'espace à 0, je vais grouper pour être sûr. À partir d'ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais tout simplement distribuer l'espace à 0 horizontalement pour bien coller toutes mes formes. Mais comme on peut le voir, c'est pas totalement bien centré. On va donc essayer de le faire au milieu, mais comme on peut le voir, au milieu, ça ne sera pas bon non plus. Donc c'est à partir de là qu'il va falloir faire attention. Premièrement, une fois que vous avez l'espace entre les 2 carrés qui sont bons ici, qui sont bien collés à la forme centrale, on va venir les grouper. Comme ça, on est sûr que les formes ne vont pas se décaler quand on va utiliser distribuer l'espace. Je vous montre ça de suite sans les grouper. Si je viens ici enlever 100 mm pour aller au-delà de ce carré ici. Alors dans ce cas-là, vous avez le premier qui se met correctement, mais pas le deuxième. Et comme on peut le voir, c'est un petit peu plus énervant. Donc c'est pour cela que je vous conseille de les centrer eux deux, de bien faire en sorte que l'espace soit distribué à 0 avec la barre centrale, comme ici, et de grouper. À partir de là, on peut refaire ce que nous avions marqué, moins 100 mm. Et comme on peut le voir, notre cube est bien fait. Et ça va fonctionner de la même manière lorsque vous allez vouloir mettre les languettes. On va donc prendre l'exemple ici. On va mettre une largeur de 50 mm comme nos cubes et une hauteur de 15 mm pour faire des languettes un petit peu plus fines. On va devoir en mettre plusieurs. Je vais donc les positionner de manière un petit peu aléatoire pour l'instant. Ici, les 2 languettes permettront de coller ces 2 carrés à celui-ci. On va donc tout simplement le mettre de l'autre côté de la même manière. Cela va nous permettre de coller ces 2 languettes sur celui du haut et ces 2 languettes sur celui du bas. Il nous reste ensuite la partie haute qui doit se coller aux 2 extrémités ici et là, qui doit se coller à cette extrémité-là aussi. Donc pour cela, on vient dupliquer encore une fois. On vient tout simplement les mettre comme ceci. Et donc encore une fois, l'espacement va être très utile. On va venir tout dégrouper comme ceci. On va venir faire en sorte ici que nos formes soient bien à 0. Ici. On vient faire en sorte que ce soit bien centré comme ceci. On va faire la même chose ici, on vient centrer. Grâce aux 2 languettes, on peut rester sur du centré bien comme il faut. Si vous mettez des languettes qui ne sont pas de la même taille des 2 côtés, cela va poser problème évidemment. Et on vient distribuer l'espace à 0. Nous avons donc ici notre cube qui est prêt, mais qu'on vient de décaler. Il va donc falloir refaire notre système. On fait exactement la même chose. Ici, on vient aligner de façon verticale et distribuer l'espace à 0 de façon verticale. On fait la même chose ici. On a donc nos formes qui sont prêtes. Et là, ça va se compliquer un petit peu parce que forcément, vous avez les languettes à prendre en compte maintenant. Donc au niveau de la barre verticale, ça ne va pas changer grand-chose. On vient tout simplement centrer verticalement. Grâce aux 2 languettes de la même taille, forcément, ça sera au centre. Et on vient distribuer l'espace à 0. Et on groupe. Ici, nous n'avons aucun problème. À partir de là, il va falloir un petit peu changer la donne. Parce que si on vient mettre à 0 ici, comme on peut le voir,
on a les languettes qui nous empêchent d'être à 0 parce que nos extrémités ont changé. C'est les languettes, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les étoiles et le cœur, ou même le rond. Les espaces vides ne sont pas pris en compte. Donc, quand vous avez rajouté les languettes comme ici, ça a élargi notre forme. Donc, il faut le prendre en compte. Pour cela, on va tout simplement distribuer l'espace à moins 15 mm, c'est-à-dire moins les languettes. Et quand on vient les positionner, comme on peut le voir, c'est parfaitement collé. Au niveau de la hauteur, même si là, en ne bougeant pas grand-chose, c'est presque bon, on va quand même refaire notre motif de tout à l'heure. On vient donc grouper ces deux formes une fois que l'espacement ici est bon. Et on va tout simplement venir enlever moins 100 mm, comme tout à l'heure. Et comme on peut le voir, encore une fois, les languettes n'ont pas été prises en compte. C'est pour cela qu'au lieu de moins 100, il faut mettre moins 115 mm. Et là, on est parfaitement aligné. C'est vraiment un petit peu compliqué à prendre en main au début, mais quand on a compris un peu le principe de l'élargissement et des vides qui ne sont pas pris en compte, ça devient un petit peu plus logique. Par contre, je vous conseille pour ce genre de motif, ici par exemple les languettes, de prendre des mesures qui sont relativement simples. Mais quand vous allez faire des motifs qui sont plus complexes que ça va devenir plus compliqué à gérer. Et on peut venir fusionner le tout. Et comme on peut le voir, notre forme est parfaitement collée grâce à l'espacement à 0. Alors, honnêtement, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vais vous le dire de suite, ça peut arriver que certains cubes ne soient pas pris en compte. Si ça arrive, vous avez deux solutions. La première, c'est que quelquefois, au premier passage, ça ne marche pas. Vous allez fusionner une première fois, ça ne va pas marcher. Bon, là, ça marche à chaque fois, mais dans l'idée, ça peut ne pas marcher. Même si l'espace est distribué à 0, soit la première fois, ça ne marche pas et vous refaites une tentative et ça va marcher. Pratiquement à chaque fois que je l'ai fait, ça a fonctionné au deuxième passage. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais même pas pourquoi à la base, ça ne marche pas. Mais dans l'idée, ça peut marcher au deuxième passage. Par contre, des fois, ça ne marche quand même pas au deuxième passage. Et dans ce cas-là, je vous conseille de prendre l'outil tracé. On va par exemple imaginer que cette languette ne veut pas se fusionner avec le reste. Et dans ce cas-là, on va tout simplement faire une forme ici qui chevauche aussi bien la languette que le carré. Et on va venir fusionner. Et en principe, dans ces cas-là, ça marchera à chaque fois. Malgré l'espace distribué à 0 mm, il peut y avoir des bugs sur le programme, mais ne vous inquiétez pas, c'est relativement simple à faire. Et comme on peut le voir, on a créé notre forme très facilement grâce à distribuer l'espace. Honnêtement, après plusieurs utilisations du programme, cela va dépendre un petit peu de ce que je fais, mais personnellement, j'utilise beaucoup plus les millimètres que distribuer les objets. Alors, si vous n'avez pas la version 2.5, mais la version 2.6 et plus, alors dans ce cas-là, il est possible que vous ayez du mal à positionner les traits comme je viens de le faire. Alors, comme je vous l'ai dit ici, il y a des points bien précis que vous aurez de toute façon, même en ayant fusionné. Mais certaines fois, ça peut être plus compliqué. Par exemple, on imagine ici qu'il n'y a pas les languettes à droite et à gauche. Entre ces deux carrés, vous auriez eu du mal à placer un trait ici. Avec la version 2.5, ça prend bien en compte toutes les formes qu'il y avait avant. Avec la version 2.6, non. Donc, ça peut être plus compliqué. Dans ce cas-là, c'est très simple. On va tout simplement créer des traits. Ici, je vais prendre cet espace-là. Je vais le décaler. Je veux plusieurs traits, comme on peut le voir ici. Je vais donc les mettre comme ceci. Donc, il m'en faut 1, 2, 3 et 4. Je vais tous les sélectionner, je vais tous les centrer verticalement et je vais les espacer de 50 mm, la taille de mes cubes. Et je viens distribuer l'espace verticalement. Ensuite, je viens tout simplement les mettre en pointillés et les grouper. Et grâce à ça, je vais vous le montrer tout de suite. On va donc imaginer qu'ici c'est le centre de mon carré et si je double-clique, comme on peut le voir, il n'y a pas de trait à droite à gauche. Donc plus compliqué pour faire des traits bien placés. On va tout simplement ici sélectionner nos deux traits. On sait qu'en haut, il nous faut les 5 mm. Je vais donc les aligner verticalement et enlever moins 50 mm pour voir. Ici, comme on peut le voir, ça me l'a décalé parce que oui, distribuer l'espace est un petit peu particulier. Ça va dépendre de où sont vos motifs. S'ils ont tendance à être plutôt vers le bas,
alors dans ce cas-là, le moins 50 va se prendre vers le bas. Par contre, si vous le mettez en haut, alors distribuer l'espace sera vers le haut. Encore une fois, c'est un petit coup de main à prendre, mais à force, on a un peu l'habitude. Alors, je dis vers le haut et vers le bas, mais c'est vers la droite et vers la gauche si vous faites des distributions horizontales. Donc, je le mets bien en haut, je positionne ma forme ici, finale, vers le bas, et je distribue l'espace à moins 50. Et comme on peut le voir, ça ne fonctionne pas pareil. Donc on ne veut pas moins 50, on ne veut pas moins 100, on ne veut pas moins 150, on veut moins 200. On va essayer. Et comme on peut le voir ici, on a bien positionné nos formes. Comme je vous l'ai dit, c'est un coup de main à prendre. Ici, si je suis en bas, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était moins 200. Je vais donc le faire. Et comme on peut le voir, ici, il n'y a plus le trait. Et ici, j'ai mon espace qui est trop en haut. Parce que mon motif était plus haut. Alors que là, si je le fais plutôt en étant en haut, quand je vais venir tout simplement distribuer l'espace et aligner, je serai parfaitement placé. D'en bas, si je le fais d'en bas, alors ça sera différent. Il ne faut pas moins 200, mais moins 150, on va essayer. Donc moins 150, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a la languette. Donc il faut faire moins 150 plus 15. Donc, moins 150 plus 15, ça fait moins 165. Là, si je viens les aligner, je suis parfaitement positionné. Donc, vos calculs dépendent vraiment de la position de vos formes. C'est pas forcément évident au début. Ça peut être un petit peu perturbant quand vos formes se superposent d'une certaine manière. Surtout si vous n'avez pas encore l'habitude du haut, bas, droite, gauche. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des erreurs dans vos calculs. Non pas parce que vos calculs sont mal faits, mais parce que ça dépend vraiment de la position de vos formes. Au même titre ici que ma carte, si je viens la reproduire, si je souhaite le même trait au centre, mais que je ne suis pas sur la version 2.5, donc comme ceci, nous allons tout simplement distribuer l'espace à moins 10, donc moins 100 mm, comme ceci. Et là, je suis parfaitement centré. Cela fonctionne tout aussi bien sur une carte pliée en 3. Personnellement, j'ai les traits parce que j'ai la version 2.5, mais encore une fois, on admet qu'on n'ait pas la version 2.5. On duplique cette forme-là. On vient aligner horizontalement. On vient distribuer l'espace à 100 mm, vu que c'est 3 parties de 100 mm, comme ceci, et on groupe. Alors, on a plusieurs solutions. On peut aligner et centrer. Vous aurez forcément le motif qui est correctement fait. Ou alors, on vient aligner ici horizontalement et on vient distribuer l'espace à moins 100 pour voir, mais ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce que le premier pointillé se trouve ici sur le bord. Donc en fait, il faut doubler. C'est pas moins 100, mais moins 200. Si je viens ici aligner la totale, on est bon. Donc c'est vraiment pas mal de calculs à prendre en compte. Je ne suis pas sûre d'être à 100% clair, mais en fait il n'y a pas vraiment d'apprentissage à faire dessus. Ce qui va vraiment vous apprendre et ce qui va vraiment vous faire comprendre le fonctionnement, c'est l'utilisation. Et ça demande pas mal de patience et de courage. Parce que oui, selon comment c'est positionné, ça ne va pas fonctionner de la même manière. Parce que ça va demander de calculer un petit peu différemment. Malgré tout, c'est vraiment votre expérience qui va vous faire évoluer sur cette fonction. Une fois que vous l'aurez comprise, vous allez effectivement pouvoir faire beaucoup de choses avec. Donc c'est un coup de main à prendre et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en faisant que vous allez apprendre et comprendre cette fonction. Je vous ai donné quelques petites bases, quelques petits tests à essayer de votre côté, mais croyez-moi, sur vos projets, c'est là que vous allez apprendre. Donc pour finir, il faut bien se souvenir que gauche-droite, haut-bas, cela va vraiment tout changer dans vos calculs. Il ne faut pas oublier que l'espace vide ne compte pas. C'est vraiment le contour bleu qui fera vos extrémités et c'est donc à partir de là que seront comptés les espaces. Et cela va vous permettre vraiment d'aller plus loin dans vos créations pour faire des cartes avec des pliages un petit peu particuliers ou des boîtes avec des pliages pas simples non plus. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir cette fonction ou alors de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette option sur le programme, de faire bien la différence entre distribuer les objets et distribuer l'espace et de voir un petit peu quelques exemples d'utilisation. Comme je l'ai précisé en fin de vidéo, évidemment, la pratique sera la meilleure expérience pour vous pour comprendre un petit peu les subtilités de cette fonction.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez des questions sur cette option, des choses que vous n'avez pas encore compris et que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez cette option et si vous saviez bien l'utiliser avant. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux